bienvenue sur ma chaîne YouTube Secrets d'Atelier où je vous parle du processus créatif d'une manière très large. Vous pouvez liker la vidéo, vous abonner à la chaîne, vous abonner à ma newsletter et visiter mon site et tout ça m'apporte évidemment beaucoup de soutien. Merci beaucoup. Alors j'inaugure avec cette première vidéo une nouvelle série où je vais vous montrer de manière plus fréquente et plus régulière ce que j'ai sur ma table de travail, les divers projets sur lesquels j'avance au fur et à mesure. Là, c'est un projet que pour le moment, faute de mieux, j'ai appelé minimalisme, mais qui correspond pas exactement à l'idée que j'en ai. Et donc j'ai commencé à noter sur un carnet des idées. Ce que j'avais en tête, et puis à tracer dans ces petits carrés des premiers dessins, des premières formes. Et ça m'aide à préciser au fur et à mesure mon idée en fait. Donc vous voyez, j'ai envie d'aller vers quelque chose de plus épuré. Évidemment, si je m'inspirais d'un de ces croquis pour faire une toile, ce serait sans doute bien différent. Mais ça me donne une direction vers laquelle aller. Donc pour ça, je travaille essentiellement avec 3 valeurs, le blanc du papier, un gris intermédiaire que je fais avec un stylo 2B ou HB, et puis des traits beaucoup plus sombres avec une mine graphite qui doit être du 6B ou du 8B. Et donc voilà, je laisse un petit peu la main faire ce qu'elle veut. Souvent, quand je trace ces petits dessins, ces croquis, j'écoute un podcast ou j'écoute de la musique. Et donc, je suis concentrée sur les personnes qui interviennent, qui parlent, et pas tellement sur mon dessin. Et du coup, ça me permet de déconnecter un petit peu le cerveau qui est trop rationnel ou bien qui a tendance à aller vers ce qu'il sait faire, vers ce qu'il connaît, et à tester autre chose. Donc, l'avantage du sketchbook, c'est aussi que y a que moi qui le pratique, il y a que moi qui le vois, sauf évidemment si je fais une vidéo pour vous le montrer, mais je m'autorise à aller vers ce que j'ai envie de faire, peu importe le résultat. Il y a des carrés qui me plaisent, il y en a d'autres que je trouve complètement ratés, et donc je le note à côté. En général, je mets ce qui m'a plu, ce qui me plaît, ce qui m'a déplu, et si ça correspond à ce que j'imagine ou pas. Donc en général, si je fais 4 ou 6 carrés, il y en a peut-être 2 qui représentent la direction dans laquelle j'ai envie d'aller, et puis les autres sont à mettre au rebut ou bien peuvent servir pour d'autres choses, peu importe. Mais donc voilà la direction que je suis en train de suivre pour le moment. Avec ce nouveau projet, j'ai envie de travailler de manière plus intentionnelle. Et donc, au lieu de partir spontanément sur la toile comme je le faisais jusqu'à maintenant, j'ai envie de travailler de manière plus réfléchie, avec une direction qui soit d'emblée beaucoup plus claire. Et donc, c'est pour ça que je me suis lancée dans cette série de petits dessins. Donc ça, c'est une porte d'entrée dans ce nouveau projet, mais je pense qu'il y en aura d'autres. Je vais faire aussi des peintures et je vous montrerai sans doute ça dans de prochaines vidéos. C'est donc la première étape, essayer d'aboutir à quelques premières idées pour ensuite passer à autre chose. Et donc les carnets de croquis, les carnets des sketchbooks, ce qu'on appelle les sketchbooks, c'est vraiment utile pour faire ce premier travail et le rassembler surtout dans un même endroit, parce que si on travaille sur des feuilles éparses et qu'on les relie pas d'une manière ou d'une autre, moi je sais que je vais avoir tendance à les perdre, elles vont se mettre dans les coins de mon atelier où c'est mal rangé et je vais pas les retrouver, et quand je vais vouloir essayer de rassembler tout mon matériel pour aller de l'avant, ça va être difficile. Donc là j'essaye de travailler de manière plus consistante sur les carnets. Donc voilà cette première étape avec ces petits dessins au crayon de graphite sur des carrés. Et dans une prochaine vidéo, je vous montrerai du travail en noir et blanc avec de la peinture.